cœur de soir, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Wow. Alors, bonsoir. Je veux juste fermer la musique ici. Alors, bonsoir. Vous êtes à l'antenne de l'Académie Ouvre ses portes. C'est un plaisir de vous recevoir, puis c'est un plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont déjà connectés. Alors, je leur souhaite une bienvenue avec un grand plaisir parce que pour moi, euh, si vous avez des questions, il y a Marie, il y a Karen. Si vous avez des questions à poser, le temps qu'on parle et tout ça, j'ai Mario, il y a Orion aussi. Euh, j'ai Mario qui va lire l'histoire, qui va vous introduire là-dessus, parce que je suis toujours accompagnée de Monsieur Marchand, Monsieur Mario, à la régie et qui m'accompagne. Allô Mario, ça va comment chez toi? Allô, Nicole, ça va bien? Et là, ben écoute, tu disais Marion, mais là, tu venais de parler Orion, puis là, ça faisait comme Marion un peu. Donc, hey, je salue tout le monde, je salue tous ceux qui sont dans le chat actuellement. Donc, on est présent avec vous. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, peu importe, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de les transmettre si jamais Nicole les voit pas. Mais là, l'œil vite à cette heure sur le chat, moi, vous le dire. Donc, hey, ben, écoute, Nicole, t'es rendu à on va regarder tantôt, mais je crois la 34e, 35e émission. Et moi, ben, aujourd'hui, j'étais en pleine production du magazine, mais aussi la partie radio m'occupe un peu. Et j'étais en train de placer les podcasts, de regarder toutes les émissions, les titres de tes podcasts. Et j'étais comme, wow! Je pense qu'elle était même pas au courant qu'on en ferait tant que ça coller. Non, parce que pour moi, je faisais une couple d'émissions, c'est tout. Non, mais c'est vrai, je veux dire, je pensais pas d'avoir, comment je pourrais dire, d'avoir de quoi à dire autant. Mais
je décide. Non, non, j'aime ça, j'aime ce que je fais, c'est juste que quand je dis ne m'en voulez pas si je vous dis bonjour, bienvenue à l'Académie, parce que je suis habituée de faire ça le jour. Puis là, c'est le soir, parce que ça va toujours être le soir, à compter de 19 heures à tous les mercredis. C'est un bel endroit où on pourra échanger ceux qui le veulent. Je vais passer tout de suite à la pensée du jour. Cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon copilote. Parce qu'habituellement, je trouve toujours quelque chose, puis aujourd'hui, ça me fâchait. C'est qu'au lieu d'avoir toujours une pensée du jour, j'avais toujours une colline de questions. OK? C'est que j'aurais pu poser, parce qu'il y a une question de la semaine, puis j'aurais pu dire, OK, j'aurais pu poser toutes ces questions-là. Pour moi, Alors, je dis ceci. La réussite n'est pas un sommet à attendre, à atteindre, mais un chemin à parcourir avec constance, courage et curiosité. Chaque pas compte, même les plus petits. Je l'ai trouvé bon, alors je l'ai gardé. J'y ai dit merci. Ça vient pas de moi, celle-là. Parce qu'habituellement, j'aime ça quand ça vient de moi, parce que je suis toujours allumée là-dessus à dire, OK, oh, je vais dire ça ce soir ou la semaine prochaine. Mais là, j'avais pas à rien. Mais ma question, comment tu trouves ça, Mario? Écoute, j'adore. C'est quelque chose qui... ben, si on décortique ça un peu, c'est vraiment... Ça devient comme un peu... Est-ce que tu connais le parcours du héros? Tu sais, c'est qu'un jour, on cherche le héros souvent à gauche, à droite, etc. Mais le héros, c'est notre parcours à nous jusqu'à temps qu'on réalise notre film. Ça veut dire qu'il y a des étapes, il y a des choses que tu vas faire et là, tu vas changer le scénario, améliorer, peu importe, jusqu'à temps que tu découvres que le héros de tout ça, ben c'est toi. T'es le héros de de ton œuvre. Oui, mais tu sais, ce matin, Nadia Fortin, elle a Ah, écrit un beau texte, magnifique texte j'ai de son histoire. Tu sais, elle a créé énormément. Elle a travaillé, là. Elle a travaillé beaucoup, là. Tu m'inquiètes, Mario. Non, non, non. Euh, Ben, tu parles de Nadia, tu sais que je suis une bibite à tout découvert, hein, fait que je sais que c'est vraiment beau, fait que je vais partager le lien sur le chat pour ceux qui savent pas. Vous allez voir. ah, parfait, Ah, ben parfait. oui. Parce que elle a écrit, tu sais, elle a quand même tu sais, elle a quand même un vécu enfant, adolescent, et ainsi de suite, OK? Puis, l'idée de sortir de sa coquille, ça n'a pas été facile, là, il y a 4 ans, là. OK? C'est que petit à petit, elle a écouté, petit à petit, elle a foncé, petit à petit, elle a ouvert, petit à petit, elle a... Et ce matin, quand je lisais ça, je me disais, elle a pas peur. Elle a eu des peurs de ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils vont dire? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour me dire Waouh, puis l'autre va me dire Yark. Mais c'est vrai. C'est vrai, Mario. Il y a toujours quelqu'un. Tout le Puis temps. nous autres aussi, on le fait, là. On passe pas ça sous silence, là. Ah, il neige encore. Ben non, il neige. Tu sais, c'est que c'est de prendre le temps de voir comment elle a pu aller. Tu l'as-tu trouvé? Ça s'en vient. Ça Ouais, s'en vient. OK. Je Parce que l'ai. allez lire ça, prenez le temps de lire ça, c'est juste wow. Je vous le dis. Et ma question de la semaine. Ma question de la semaine. J'ai pas dit un pourquoi, parce que c'est tout simplement à qui ou à quoi tu dois ta réussite. Hein? À toi. À qui ou à quoi tu dois ta réussite? Spécial, hein? Moi, si j'avais pas eu un mari, si j'avais eu un mari comme certains hommes que je connais, puis je critique pas, là, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait il y a
plusieurs années. M'asseoir un an dans le milieu de ma maison à monter ce que c'est que je fais aujourd'hui, sans salaire, sans ci, sans ça, pendant un an, quand même recevoir la famille et tout ça, mais que c'était lui qui était le soutien. Tu sais, toi, Mario, tu sais, je veux dire, tu sors quand même d'une vie assez rocambolesque parce que tu as été malade. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Comme moi, ma réussite, je me le dois à moi aussi. Mais j'ai été, tu sais, j'avais pas eu de clients, moi là, je leur dois quand même ça, là. J'avais pas eu de clients, j'aurais pas réussi. Je vis de ça aujourd'hui, moi. Fait que, une chance que, tu sais, c'est de prendre le temps à qui et à quoi je dois ma réussite, à moi, mais à beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui ont passé dans ma vie. Toi? Oh, tabarnouche. Écoute, c'est sûr qu'il faut penser aujourd'hui à nous quand on pense à la réussite, même si ça n'a pas été évident pour moi. Tu le sais un peu, Nicole. Pour moi, la réussite devait passer toujours par l'accomplissement des autres et non par mon propre accomplissement. Mais quand je regarde avec les dernières années, peu importe les périodes, des fois houleuses, les tempêtes, comme là c'est marqué -6 temps dégagé, c'est apprécié, mais des fois ça peut être marqué orage, tempête, etc., tout le kit. Mais c'est de réaliser que, quelque part, moi, en tant qu'homme, là, je vais le dire de même, là, sans avoir de stéréotypes ou d'étiquettes, là, on s'entend que dans la plupart, aujourd'hui, à part là, les égalités, etc., tout le kit, mais on sait souvent que l'homme va souvent être à l'emploi, va être au boulot, métro, boulot, impôt, dodo, etc. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent, c'est pas ça que je veux dire. Mais quelque part, c'est que moi, j'ai été à la maison et je suis encore à la maison et souvent avec, jamais avec beaucoup, souvent pas de revenus. Et ma conjointe appuie là-dedans. Euh, on ne vit pas toujours des choses évidentes, mais à quelque part, ça, c'est une reconnaissance qui est plus qu'extraordinaire parce que si aujourd'hui je peux apprendre à être un entrepreneur, ben c'est parce qu'il y a des gens derrière. Tu sais, on dit derrière chaque grand homme, il y a une petite femme. Non, derrière chaque petit homme, il y a une grande femme. C'est de même qu'on devrait dire ça. On devrait le dire de Incroyable même. face à Mais Nicole! attends, ça, c'est vrai. Oui. OK? Derrière un homme, derrière un grand homme, il y a une femme à côté. Ben OK? oui. Puis ça, c'est Monsieur Chrétien qui l'avait dit aussi. Puis lui, s'il n'avait pas eu sa femme, il n'aurait pas été premier ministre, et ainsi de suite. Et il le dit, lui aussi. Ouais. Oh Mais oui. l'autre côté aussi. Parce que moi, là, dans ma réussite, là, s'il n'était pas là, oublie ça, là, je pourrais pas aller dans les salons tout seul, je pourrais pas faire ce que je fais. Tu sais, on part en fin de semaine, je m'en vais à Princeville pour un salon pour une journée médiumnité, euh, euh, une journée de voyance. Je m'en vais faire des choses là. Mais il vient parce que c'est lui qui va être en avant. Comprends? Fait que pour moi, c'est pas pour tout le monde, mais pour moi, s'il était pas là, je trouverais ça dur. Il y était un temps où il venait pas. Il y avait quelqu'un avec moi. Mais la journée où la madame, elle a bye bye, elle a lui embarqué, puis on a du plaisir et tout ça. Mais tu sais, je veux dire, va se relayer, on va s'entraider. Tu sais, toi aussi, là, tu sais, je veux dire, tu fais des repas. Tu sais, il y a des choses que tu vas accomplir parce que, mais là, tu vas en accomplir moins parce que le travail il va être encore de plus en plus là. Mais, Ouais, je fais beaucoup d'heures, là. Je commence à en faire un peu plus. tu sais, mais Mario, si tu regardes ça, Mario, c'est pareil comme au hockey. Moi, j'ai assisté à un tournoi en fin de semaine. Oui. Un tournoi en fin de semaine, c'était l'équipe que je suivais. Que je suis allé voir. J'ai parti d'ici, il était jeudi, je suis revenu dimanche soir. Ils ont gagné, ils ont tout raflé. OK? Puis à un moment donné, tu t'entendais, mais il passe pas. Il veut juste aller compter un but. Ah,
lui, il passe pas. Ah, l'autre équipe, parce qu'on gagne ou que l'autre équipe gagne, il y a de l'agressivité, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai dit à un joueur de hockey, j'ai dit à un papa aussi, que si le compteur avait pas une équipe derrière lui, ben, ça vaut rien, Non. parce qu'il pourra pas se rendre au but. Tu sais, tout seul, là, tu sais, tout seul, là, il est tout seul, là, il va aller compter un but, il peut pas. Il y en a 5 qui vont l'arrêter. Mais comme tu as un joueur d'équipe, comme c'est une équipe, ils vont monter les 5 ensemble pour aller compter un but. Lui qui est sur le bord du but, tu sais, comme Guy Lafleur, là, s'il n'y avait pas eu des... Puis moi, j'adore, je l'ai adoré, moi, cet homme-là. Il était très gentil, très humain, très... Mais s'il n'y avait pas eu une équipe derrière lui, excuse-moi, Gretzky, c'est pareil, peu importe. L'autre, là, je me souviens pas comment il s'appelle, mais c'est la même affaire. Tu comprends? C'est la même affaire. C'est de prendre le temps. Alors, ta réussite, posez-vous la question à ceux qui écoutent. Ta réussite, Il y a une dame, Nicole, oui, qui me disait quand j'étais un peu plus jeune, il y a une dame qui me disait regarde les 5 personnes autour de toi. Et c'est là que tu vas réaliser ta réussite, où est-ce qu'elle est. À un moment donné, il faut que tu prennes conscience aussi que tu as besoin d'être entouré des bonnes personnes en entour de toi. Que exact. ce soit ton conjoint, ta conjointe, peu importe là, nos croyances, nos origines. Et ça, ben, c'est important de le réaliser. Et ce qui est le plus dur dans tout ça pour moi, c'était de couper avec certaines personnes pour pouvoir dire je continue à avancer. C'est pas toujours facile. Non, parce que on rentre dans un moule où on pense que, bon, éventuellement, ça va nous apporter quelque chose, on va se faire un salaire, on va faire ci, on va faire ça. Puis en fin de compte, non. Tu sais, moi, je dis toujours à quelqu'un, ça marche pas dans ta vie, regarde-toi donc avant. Parce que tout part de soi. Tout est là, ça part de soi. Ben non, oui, ben oui, ça part de soi. Ça part de soi. Et de juste se poser la question, tu es assis chez toi, ça va pas bien. Pourquoi ça va pas bien? Pose-toi les questions. Parce que si on dit c'est à qui ou à quoi je dois la réussite, en moi en premier, parce que c'est moi d'abord. Oui. Tu comprends? Mais si on va l'inverse, la non-réussite, c'est aussi à moi. Même Et chose. c'est la même chose, là. Tu sais, là, c'est la même chose. Si tu avais fixé certains objectifs il y a quelques années, ça serait A1 aujourd'hui. Mais il a fallu que tu passes à travers toute cette expérience-là pour comprendre quelque chose. Alors, on va y aller avec une petite pause publicitaire. OK? Je vous parle du congrès Univers Holistique qui va avoir lieu le 9 et le 10 mai 2026 à Chicoutimi. C'est le thème le féminin sacré en lumière. C'est la journée de la fête des mères, le dimanche. Ça fait que, t'as-tu pensé que moi, si ma mère était dans ce coin-là, ça serait, de toute façon, ça a été vivant, ça. Puis j'aurais quelque chose, j'irais la chercher samedi, dimanche, la sortir pour y amener. Parce que ça va être un beau moment. Il va y avoir des belles conférences, il va y avoir toutes sortes de belles choses. Euh, Puis j'ai vu qu'il y a de nouvelles personnes qui se joignent au congrès Univers Holistique. T'as euh, Bianca Bolduc, Rose Tremblay, Sylvie Ouellette. Hmm. Alors, si ça vous tente, ça nous prend encore des bénévoles, ils ont encore des places de libre. Si ça vous tente de faire partie de, vous écrivez à universholistique.ca. Tout est là. Sonia Milliard va vous répondre assez vite, merci. C'est quelqu'un qui est à la page, qui fait attention à ces choses et tout ça. Ça fait que c'est Sonia Milliard, la fondatrice du Congrès Univers Holistique.
Euh, Allez vous renseigner là-dessus. Si ça vous tente, vous êtes de la région là-bas. Ah, il y a des gens qui partent de Rimouski, là, OK, pour aller à ce congrès-là, là, OK? C'est 2 jours, le 9 et le 10 mai 2026. Hmm. Maintenant, on va passer est-ce que j'appelle ça une pause publicitaire? Non, oui. Je vais vous présenter, après cette pause-là que Mario va mettre, Kaina Edir. Elle va faire sa chronique dans pas là. Vous êtes toujours à l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott à l'antenne de Radio Odyssée, la voix du vivant. On se revoit dans quelques minutes en direct avec vous. Quand Nicole prend le micro, quelque chose devient plus beau. Une voix claire, une présence vraie, un espace où l'on peut avancer. Elle ouvre des chemins conscients, elle rassemble le vivant. Avec douceur, avec précision, elle élève la conversation. Ici on ne vient pas paraître, on vient apprendre à être dans la clarté, dans l'authenticité. L'Académie ouvre ses portes et nos élans prennent corps. Sur Radio Odyssée, on choisit d'aligner vision, action, créativité, humain et réalité. Avec Nicole en lumière, on avance autrement. Ce soir, Kaina entre en scène. Parcours solide, énergie sereine. Créativité, image de marque. Bâtir sans porter de masque. Parler digital sans se perdre entre stratégie et cœur à défendre. Rappeler qu'au centre du projet, il y a l'humain jamais remplacé. Quand l'intention est claire, la technologie est claire, elle devient outil, jamais substitut. L'Académie ouvre ses portes et la vision se renforce. Nicole guide l'espace, Kaina partage sa trace. Sur Radio Odyssée, on apprend à créer un digital conscient, profondément vivant. Et dans l'ombre attentive et précise, un regard veille, analyse, régie, co-animation, fil invisible, Mario, la bibite indispensable. L'Académie ouvre ses portes et l'humain l'emporte. Créateur responsable, entrepreneur capable. Sur Radio Odyssée, on choisit d'incarner un avenir aligné. Clair, vivant, assumé. De retour. Alors, rebonsoir à l'émission L'Académie ouvre ses portes. Ce soir, c'est un début d'une série qu'on va faire avec Kaina Edir. Kaina Edir, j'ai eu à la rencontrer pour faire certains projets avec elle, mon site Internet et ainsi de suite, dans rapport avec m'apprendre aussi certaines choses à faire. Alors, elle est stratège et créatrice d'identité digitale. Et ce soir, elle va nous parler de oser se montrer, dépasser la peur d'être visible. Bonsoir, Kaina. Bonsoir Nicole et bonsoir Mario, bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat
et à tous ceux qui vont écouter l'émission, ou bonjour s'ils l'écoutent le matin. Mais bonsoir à tout le monde. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et avant de commencer, je voudrais quand même remercier Nicole pour son invitation, pour sa confiance de me laisser participer avec des petites chroniques à l'émission. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Et on commence aujourd'hui pour ma première chronique. Avant de commencer, je tiens à me présenter. Je suis stratège visuelle et créatrice d'identité digitale. J'accompagne les entrepreneurs à clarifier leur image, à structurer leur présence, à créer des produits, leur identité digitale, des produits, que ce soit un site internet, que ce soit des produits à imprimer ou autres, qui vont être alignés et qui sont cohérents avec qui ils sont, et surtout qui sont authentiques et qui correspondent vraiment à leur mission ou à leur identité. Et naturellement, quand on travaille sur les images, sur l'image, sur le positionnement et l'identité, la question revient toujours. Comment me rendre visible? Comment me mettre à l'avant? Mais on est toujours freiné par une peur qui est là. La peur de se montrer, la peur d'être jugé et la peur de ne pas être assez. Peut-être que je ne suis pas à ma place. Hein. Qu'est-ce que je vais montrer? Hein? Oser se montrer en ligne, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont passionnés, ils ont des beaux services, ils ont des choses à offrir, mais ils sont très qualifiés. J'en connais beaucoup, mais ils sont discrets. Pourquoi? Pourquoi être discret? C'est en relation avec leur enfance, c'est en relation avec leur éducation, c'est en relation avec toutes ces questions-là de se dire, suis-je légitime? Est-ce que je suis assez bonne ou assez? Est-ce que j'ai assez de contenu à présenter? Est-ce que je suis bonne à tel ou tel? Ou est-ce que vraiment j'aurai ma place dans on voit Internet aujourd'hui, on voit les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit les sites Internet qui sont, mon Dieu, qui sont magnifiques, 46 000 technologies. Est-ce que j'ai vraiment ma place? Ne vous inquiétez pas, je me suis aussi posé cette question. Ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, j'ai toujours été dans l'ombre. Mon rôle était de présenter les projets des clients, avant, hein, était de présenter les projets des clients, de livrer les services, de les aider dans leur stratégie, mais j'étais toujours en arrière. Peut-être c'est en relation avec mes origines, peut-être c'est en relation avec mon éducation, peut-être c'est aussi en relation avec le fait qu'on nous dise, sois discrète, prends ta place, garde ta place, t'es bien là où t'es. Parce qu'on a été éduqué comme ça, on a grandi comme ça. Ce qu'il faut aussi se poser comme question, c'est que dites-vous que comprendre que cette question-là est légitime parce que tout le monde l'a posée. Et derrière toutes les publications que vous pouvez avoir sur les réseaux, même sur des sites Internet, dans les articles de blog, il y a toujours un qui s'est posé la question, ou à un moment, ils se sont posé la question, est-ce que j'ai le syndrome de l'imposteur? Est-ce que ce que je vais écrire va parler à telle ou telle personne? Est-ce que la publication ou la photo que je vais partager, est-ce qu'elle va être comprise? Même les meilleurs des professionnels, cette question, elle s'est même posée une seule fois, au minimum une seule fois dans leur vie. Alors, il faut vraiment faut vraiment se dire que c'est tout à fait normal. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment dépasser cette peur-là? Comment passer au-delà de cette peur-là? Parce que si l'autre a réussi, vous aussi, vous serez capable, vous aussi, vous réussirez à le faire. Même Nicole, hein, ça fait 10 mois plus de 10 mois, depuis le mois de mai dernier, qu'elle me demande de participer à son émission pour être visible. J'ai toujours dit non. Non, parce que peut-être hein, j'ai peur, ou peut-être que de me dire, je suis trop discrète, hein, ou est-ce que le regard des autres? Et surtout qu'aujourd'hui, on part du principe que très souvent, et surtout qu'aujourd'hui, comment dirais-je, la critique est facile sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut juger, tout le monde peut critiquer. À partir du moment où on ne correspond pas à la valeur de quelqu'un, où on correspond pas, où on n'appartient pas à un type ou un statut social ou autre, on est toujours rapidement pointé du doigt parce que tout le monde ose, tout le monde se permet d'eux. Et c'est pas ça qui va vous freiner. Parce que plus vous allez montrer qui vous êtes, plus vous allez vous mettre en avant, plus vous allez prendre confiance en vous. Et vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde. L'essentiel, c'est de partager votre message aux bonnes personnes, aux personnes qui sont alignées avec qui vous êtes. C'est ça qui est le plus important. Mais la question qui va se poser,
C'est comment dépasser cette peur-là. Oser se mettre en ligne, c'est pas se vendre, hein. C'est juste se présenter. Parce que dites-vous que avant un premier rendez-vous, avant un premier appel, avant un premier contact, tout le monde a le réflexe aujourd'hui de vérifier votre présence, vérifier votre site internet, vérifier vos réseaux sociaux, vérifier qui vous êtes. Mais au lieu de se poser la question, est-ce que je vais me présenter ou est-ce que je vais oser me mettre en ligne, posez-vous la question, est-ce que ma présence actuelle en ligne reflète vraiment qui je suis, reflète vraiment mes services? Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va vous donner peut-être une petite motivation parce que pour tout professionnel, pour tout travailleur autonome, vous êtes tous des passionnés, vous êtes tous magnifiques, vous avez tous des beaux services. Mais ces services-là, ou votre passion, ou votre professionnalisme, il a aussi le droit d'être vu et d'être reconnu ou d'être connu à la rigueur. Maintenant, je vais vous donner quelques étapes pour sortir un petit peu, pour dépasser un petit peu cette peur. Parce que commencez par le commencement. La première étape, c'est de commencer par le commencement. Ne vous dites pas que demain, tiens, je vais ouvrir un compte TikTok. Je vais avoir 46 000 personnes qui vont me suivre. Non. Si ça correspond pas à qui vous êtes, non. Commencez. Si vous avez peur, la peur est là. Commencez par une citation qui est amenée à vos valeurs. Commencez par une image. Commencez par juste, à la rigueur, une petite introduction de votre service. Mais petit à petit. Vous savez, hein, la visite, c'est comme un muscle, hein. Plus vous travaillez, plus vous avez publié, plus vous allez comprendre, prendre confiance en vous, et plus ça deviendrait naturel. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire commencer par le début. Le deuxième point, c'est de c'est de choisir le format qui vous ressemble. Parce qu'on voit, hein, on voit des réels, des vidéos partout, on voit des publications partout, des vidéos, maintenant c'est à la mode, on voit des images d'intelligence artificielle partout, on voit tout. Mais si ça ne vous correspond pas, si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, faites pas la vidéo. Si vous êtes plus à l'aise à écrire, ben, écrivez. Si vous êtes plus à l'aise à faire des créations visuelles ou partager des images ou partager juste à l'aise à partager des citations hautes, commencez par ce qui est aligné avec qui vous êtes. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est important. C'est ce qui va vous donner confiance. Je reviens toujours au mot confiance. Plus vous avez confiance en vous, plus vous allez apprendre à faire les choses une chose à la fois, plus euh, plus ça va être naturel. Vous ne poserez plus de 46 000 questions avant de faire une publication. C'est vraiment très progressif. Pas besoin de vidéo tous les jours. Pourquoi? Pourquoi vidéo tous les jours? Mais c'est important de choisir le format qui vous correspond, le rythme. Choisissez, respectez votre rythme. C'est très, très important. Et puis, le troisième point qui est important, c'est de choisir, transmettez un message en fonction de votre cible, en fonction de la niche qui correspond à votre activité. Parce que envoyer un message à tout le monde, se retrouver avec votre compte Facebook ou votre page Facebook où vous avez 20 000 personnes qui vous suivent. Mais si les personnes qui sont là ne sont pas alignées avec qui vous êtes, sont pas là aussi qui sont cohérents, il n'y a pas de lien de confiance avec votre identité, avec qui vous êtes, à quoi ça sert? 20 000 personnes, c'est juste un chiffre. Je préfère avoir quelqu'un qui a 200 personnes dans son Facebook, dans sa page Facebook, et qui a des gens qui sont là, il a créé sa propre communauté, que d'avoir quelqu'un qui a 200 juste pour remplir son Facebook, juste pour inviter des demandes et autres. Et surtout, montrez qui vous êtes. Montrez vos valeurs. Montrez réellement vos valeurs, qui vous êtes. Ne publiez pas uniquement à acheter, inscrivez-vous ou autre. Il faut que les gens connaissent. On n'achète pas un produit, surtout dans le domaine de la spiritualité et du bien-être. On n'achète pas un produit, on achète une identité. On suit une personne parce qu'elle correspond elle correspond à nos valeurs, parce qu'elle sait de quoi elle parle, parce que son parcours m'inspire aussi, parce que c'est une personne inspirante. Et surtout, ne cherchez pas créer une communauté. Quand on dit communauté, ça veut dire qu'il y a un lien de confiance qui s'est inscrit. Il y a un lien de confiance qu'il a avec les personnes qui me suivent parce qu'ils aiment ce que je partage ou parce qu'on partage ou si je réponds à des commentaires. Essayez de créer un lien en communauté. Le cinquième point, ou le quatrième, je sais plus où j'en suis, c'est l'intelligence artificielle. C'est beau,
C'est parfait, tout le monde y passe, mais utilisez-le autant qu'outil. C'est important que ce soit juste uniquement un outil. C'est un outil très formidable à structurer, trouver des idées ou à essayer d'avoir des petits brouillons. Mais surtout dans le domaine de la spiritualité, de l'aide et de l'accompagnement, on transmet une présence, on transmet une énergie, on transmet une expérience. C'est ça qui est important. Et l'intelligence artificielle ne connaît pas ça de vous. Et surtout, essayez de construire une image graduelle. Vous n'êtes pas à l'aise à vous montrer en photo. Commencez par un logo, commencez par un symbole, commencez par un type d'image ou autre. Ça, beaucoup, progressivement, quand vous aurez confiance en vous, là, pouvez partager votre image, votre photo professionnelle ou autre. Et surtout, euh, euh, le dernier point, c'est de se faire, n'hésitez pas à se faire accompagner. Pas parce que vous n'êtes pas compétent, c'est juste d'avoir quelqu'un qui va vous aider à mieux structurer, quelqu'un de professionnel qui va avoir un regard extérieur, qui va vous aider à grandir dans cette présence-là, dans cette image-là. Ça, c'est aussi important. Il y a beaucoup de personnes qui sont très compétents. Ils sont là pour ça. Un graphiste, un rédacteur digital ou un gestionnaire des réseaux sociaux. Les gens sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Et il y a pour tous les budgets. Arrêtez il y a pour tous les budgets. C'est important. Et puis, je finirai par quelques questions concrètes. Quelques conseils concrets. Le premier conseil, c'est harmoniser vos réseaux sociaux. Privilégiez de vous mettre en avant, vous, vos valeurs, vos côtés humains, qui vous êtes, votre parcours et tout ça. Le deuxième point, oui, présentez votre service, mais parlez de vous, de vos offres, mais donnez à votre communiqué laissez la porte à votre communiqué de mieux communiquer avec vous. Et je finirai juste pour vous dire que oser se montrer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est d'accepter de prendre sa place avec son histoire, ses valeurs et ses imperfections aussi. Et surtout, attention, juste j'ai oublié un point rapidement, Nicole, parce que je sais que mon temps est fini, j'ai juste oublié un point. Partagez, quand je dis humaniser, pour parler de vous, parler de vos valeurs, attention avec des limites. Votre vie privée, c'est votre vie privée. Ne partagez pas tout. Tout n'est pas bon à partager sur les réseaux sociaux. Ne sortez pas dans le cadre de professionnels parce qu'on connaît tous des histoires, des personnes qui sont connues, qui ont été obligées de fermer leurs réseaux sociaux ou de fermer leur site parce qu'ils ont été jugés rapidement, parce qu'ils ont ouvert cette porte-là à leur vie privée. Justement, cette limite-là est très, très importante. Et puis, le monde n'a pas besoin d'un contenu parfait. Il a juste besoin des personnes vraies, alignées, humaines et présentes. C'est ma dernière phrase. Merci, Kaina. Elle est passionnée, la madame, hein? T'en Allez penses, m'arrêter. Mario? C'est comme ouf! Elle est passionnée. Pouvez-vous répéter, Écoute, s'il vous plaît? écoute, moi, j'ai retenu, c'est vrai, la critique. Pourquoi c'est faire qu'on va critiquer? Pourquoi c'est faire que, pourquoi tu viendrais me critiquer, là, moi, là? OK, pourquoi tu viendrais? Parce que, tu sais, moi, j'ai eu une belle critique après-midi, j'ai fait une vidéo, puis on m'a dit que lui était meilleur que le premier. J'ai fait hostie. De quoi je me mêle? J'aime pas ça, faire des vidéos, moi. OK? J'aime pas ça. Tu sais, moi, je comprends. J'adore ça, OK? T'en as, là, qui sont à moitié peignés, à moitié maquillés, à moitié ci, à moitié ça, à moitié bien. Non, non. Mais tu sais, ceux qui prennent le téléphone, tu sais, ils prennent le téléphone, ils vont se filmer, il y a un message, C'est plus à la blablabla. mode. Comment? C'est plus à la mode. C'est terminé, cette époque-là. On rentre dans une nouvelle ère maintenant. Moi, j'aime ça, être préparé. Fait que, des fois, ça me prend des semaines de me préparer, mais tu sais, parce que j'aime pas ça. Mais quand je regarde ça, tu sais, moi, je suis pas là. Et je vais le répéter parce qu'elle dit plaire. Je suis pas là pour plaire à personne. Je suis là pour faire mon travail. Kaina est là pour faire son travail. Mario aussi, il est là pour faire son travail. On n'est pas ici pour plaire. Moi, si tu m'aimes pas, décroche. Moi, j'ai fait ça dans les salons. Hey, Kaina, t'aurais vu ça, toi? J'ai un bel endroit, ma table, mes nappes, et ainsi de suite, puis je vends mon oracle. Et il y a un monsieur qui arrive, puis il touche à mon oracle, mais tu sais, d'un dédain, parce que moi, c'est juste des émotions.
je n'ai pas un oracle de plaisir, de positif. Moi, c'est juste du négatif. Pour transférer le négatif en positif. Mais c'est des expériences de vie. Et à un moment donné, moi, je le regarde, puis j'ai rien à cirer avec ces gens-là, là. Fait qu'il vient vers moi, puis moi, je dis, monsieur, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours continuer votre chemin. C'est Et ça. j'avais quelqu'un, il y a une dame qui était avec moi, parce que Dany ne pouvait pas venir, du moins dans ce moment-là. Et il s'en va vers elle, puis il dit, hey, il dit, elle est impolie. Elle vient de me dire de passer mon chemin si je suis pas content, puis si j'ai de quoi chialer. Elle dit, oui, mais elle dit, c'est parce que c'est à elle, puis c'est elle qui l'a écrit, ça fait que passe ton chemin. Puis j'ai fait, il a reculé, et je lui ai montré, je dis, il y en a en masse là-bas qui peuvent vous écouter. Moi, je vous écouterai pas. Je vous demande de passer votre chemin. Moi, je suis quelqu'un, toi, Kaina, Mario, vous l'avez vu pendant tous ces temps où je suis quelqu'un qui est franc, je suis quelqu'un qui est honnête, je suis quelqu'un qui est intègre, je suis quelqu'un qui va aider beaucoup aussi. Mais quand ça fait plus, là, passe ton chemin. C'est ça. Passe-le. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens de continuer. Tu sais, tu disais, c'est pas le 20 000 personnes. Tu sais, on va dans les salons. Je vous parle de salons parce que c'est ça que je travaille aussi. Mhm. Euh, On a, on a ici Dave, excuse, qui a fait un commentaire sur le chat de Radio Odyssée. Il dit qu'il y a 325 amis Facebook, mais il y en a seulement juste 2-3 qui suivent son éveil. C'est les 2-3 plus importants. c'est ça, c'est ça. Tu sais, Gaïna parle de 20 000 personnes. Moi, je vais vous parler de ça. Il y a, mettons, je m'en vais dans un salon, il y a 1000 personnes. Ça me donne quoi à moi? Mhm. Strictement rien. Mhm. Parce que je pourrais pas les rencontrer. Mhm. Dans une journée, je suis casé. Mhm. OK? Par contre, la personne qui va recevoir à la porte puis qui va donner 10, 20 dollars ou 40. Hey, j'ai vu un salon 45 dollars par entrée, non? OK? Mais elle va faire de Wow. l'argent. Mais Mhm. moi, je pourrais pas les rencontrer. Mhm. OK? Moi, je peux pas faire ça. Fait que moi, je demande toujours qu'il y ait au moins 300 personnes. Mhm. OK? Fait que 300 personnes, je vais en prendre une cinquantaine. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est Mhm. la même chose que tu dis. C'est pas le nombre, c'est la qualité qui est important. Et c'est drôle, Kaina, quand t'as apporté ça, parce que bon, dernièrement, je me suis fait confronter un peu à ça. On est venu me rencontrer pour me dire que c'était bien, mais que je manquais vraiment de visibilité, puis de contact, puis de vue, et ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé à continuer à rester ce que je suis. Cet être-là qui a un plaisir à peut-être, comme je le mentionnais dans un texte, parce que j'ai répliqué par la meilleure façon, par la bouche de ma voix, par la bouche de pas de mes canons, mais de ma voix. et, Oui! et ça m'a permis de répliquer en harmonie, pas en douceur, d'une façon que j'aime bien intervenir. Et j'ai réalisé que depuis 2014, j'ai au-dessus de... Écoute, peut-être 5, 600, 700 accompagnements de gens qui osaient même pas parler, qui osaient pas prendre un micro, qui osaient pas juste placer quelques mots pour juste imaginer faire une émission radio ou un podcast vidéo, peu importe. Et là, ben, je me disais, pourquoi les statistiques? Et là, ben, c'est là Et que quoi? pourquoi Les les statistiques. statistiques? Tu sais, là, les 2000, 20 000, 40 000 vues, puis ci, puis ça, puis partage. Et là, j'ai réalisé que on parlait tantôt, Kaina, tu sais, du syndrome de l'imposteur. Et là, ben moi, ça Oui. m'a ramené là un peu. Souvent, je considère que le syndrome de l'imposteur a beaucoup peur à m'emmener de ces statistiques-là. Il se fie aux autres. Et même, je pourrais dire souvent qu'ils deviennent un peu imposteurs caméléons. Bon, c'est tout. Mm. Merci. Mais tu sais, c'est de prendre le temps. Alors moi, Kaina, on continue la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup aimé ça. Faut que je respire un peu, par exemple. Hey, Parce que On ça est fait pas 10 là. minutes et j'avais beaucoup de contenu. Et du coup, je voulais vraiment, surtout pour une première, peut-être, hein, peut-être avec le temps, ça va s'améliorer. On va me dire la semaine prochaine, OK, là, c'était meilleur cette semaine que la semaine dernière. Ouais, puis qu'il y en a un qui vient de critiquer, ouais.
Hey, c'était Mais déjà pas c'est mal ju- meilleur que la semaine passée. Ah, t'as pas fait de chronique la semaine passée, ok. Non, Non, mais c'était invité. Ouais. Kaina, sérieusement, écoute, c'est merveilleux, mais oui, effectivement. Sinon, tu vas manquer d'air à un moment donné. Quoi. C'est ça, mais parce que je voyais Nicole qui me faisait deux, trois. Je me dis, mon Dieu, j'ai encore des trucs à donner, j'ai encore des trucs Et c'est là qu'il faut falloir que tu te cases pour que les gens restent sur leur faim pour qu'ils Mm, reviennent. mm. La semaine prochaine, on va avoir un beau sujet, là. Je dirais pas, non, mais restez en suspense. Puis après, faut pas hésiter, hein, vous avez la page Facebook de l'Académie. Si vous avez des sujets qui ont relation avec mon domaine, ou quoi que ce soit, que je voulais que j'aborde, il n'y a pas Ah, de problème. N'hésitez pas hésiter à mettre ça en commentaire ou à contacter Nicole, il n'y a pas de problème. Je traiterai ça avec plaisir. Dans pas long, dans pas long, on va être capable de mettre son nom sur une carte. Ce sera pas long. ah, ça va être cool, ça. Et ça, je dis rien. Tu sais, moi, je vais présenter ça comme ça parce qu'on va changer de sujet d'une certaine façon. C'est l'ADN du qui je suis. Tarologique, qu'est-ce que c'est? Si tu te connais pas, c'est la meilleure façon de te connaître, c'est d'apprendre de par ta date de naissance Hmm. qui tu es. Si ça vous tente de faire l'expérience, ça dure 1 heure dans mon bureau et je fais l'ADN de votre date de naissance euh, pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui bug, qu'est-ce qui est là. Tu sais, on parle de, je vais vous parler d'intelligence. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et a dit, moi, je suis pas intelligente, Nicole. Je dis, j'ai juste, écoute, elle est d'une intelligence aujourd'hui, elle le sait, elle le comprend, elle l'accepte aussi. Tu sais, on n'apprend pas à se connaître dans un cours un cours à l'école. On va apprendre à être ça, ça, ça. Mais moi, je vous apprends à vous connaître. Je vais vous parler de l'harmonie, le nombre en harmonie avec le chemin de vie 7. C'est beau, chemin. Hmm. My God. Ça s'entend bien avec le 2, le 4, le 7 et le 11. Pas facile. Avec le 1, le 3, le 5, le 6 et le 9. Oh. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais il s'oppose avec le 8 et le 22. Mais moi, j'ai ces informations-là. Et à chaque fois que j'en parle d'harmonie, tout ça, je parle toujours de ce même monsieur qui disait toujours, et qui me disait, Nicole, donne-moi ces critères à lui. Pourquoi je ne me donne pas bien? Parce que je suis capable d'aller chercher, moi. Tu sais, entre le 7 et le 6, Mario, là, faudrait regarder ça à un moment Ouais, donné, là. ouais. Tu sais, là, pourquoi que le 6 et le 7, ça donne pas? Ce serait le fun, hein? Parce que quand on regarde ça, moi, je ne m'adonne pas avec un 22. Pourtant, je m'adonne bien avec le 4. Parce que 2 et 2 fait 4. Fait que quand tu regardes ça, tu te dis, OK, fait que moi, je vais pas mal toujours regarder qu'est-ce qui fit Qu'est-ce pas qui fait? dans ça pour dire, OK, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi c'est faire que Mario et moi, ça fonctionnerait pas, mettons? Est-ce que tu le sais, Mario? Ben, sachez que... non. Ça va y venir! Je m'allais dire une niaiserie, mais je la dirai pas. Tu me connais. Tu m'as pris au dépourvu un peu. Écoute, mais tout ça a un lien vraiment là, avec... parce que tantôt, j'ai fait le saut quand t'as nommé tout... T'en as nommé juste 4. Il y en a un paquet qui sont pas en accord avec. Mario, Mario, tu sais, le 2, le 4, le 7 et le 11. 2 et 2 font 4. Ah, Mais je ben ne m'en oui. donnerai pas avec le 22. Parce que lui, il faut faire très attention parce qu'il peut être très dans l'ego. Hmm. OK? Fait que pour moi, j'en ai rien à cirer. Mais, toi, c'est quoi, Kaina? Ton chemin de vie, je m'en souviens plus. 33,6.
Ah ouais? On est pareil. Ah, Ah, si. c'est ça Kaina, la dernière fois aussi, Kaina. Tu Pourquoi vois? on s'entend pas alors? Parce qu'on tu sais, on était, quand on a commencé ensemble, on était dans la vérité. On était dans l'intégrité. Fait que tu regardes le 7 et le 6, en voici deux qui communiquent difficilement ensemble. Moi, je sais ça, moi, quand je vous rencontre, là. OK? Le 6 est un être de cœur, alors que le 7 est tout en esprit. Le 7 semblera froid au 6 et le 6 apparaîtra trop sensible au 7. Alors, c'est bien marqué en grosses lettres à éviter si possible. Ouais, j'en ai Oui, une, mais j'ai une de mes filles qui est 6. il y a des conditions reliées à tout ça. Tu sais, il y a de Explique. l'évolution, il y a de l'évolution, il y a des Mm. choix aussi à un moment donné que tu prends qui fait que ça va venir faire évoluer ces chemins-là qui s'accordaient pas ou qui faisaient de la bouette ou peu importe. Ouais, Le mais as-tu chaos. passé, Mario? Check-moi bien, là. Je vois ça, moi, là. OK? Ah, Je vois ça, un tu 6. prends ça Quand à la j'ai fait lettre. Caïna il y a longtemps, c'était un 6. Je suis allé voir. Ah, tu fous le camp. Non, c'est Bye. vrai. Quelqu'un qui va te dire à ta peu, là, non. Mais regarde, on communique bien ensemble. Ouais. Moi, je suis capable de te dire, tu parles trop, Mario. Je comprends maintenant. Mais c'est vrai. Mais juste mettre des choses plus courtes. Tu sais, je t'ai demandé ce que tu voulais dans la vie, puis tu m'as fait un chapitre au lieu de me faire une phrase. Tu sais, mais ça, faut que tu corriges ça. Tu sais, mais toi, tu le prends en disant, Caroline, elle a raison. Tu sais, moi, si je demande la réussite, je te ferai pas un chapitre, je vais dire je suis dans la réussite. Parce que j'apprends aux gens à faire des demandes. Fait que fait que toi, je t'ai demandé une demande, puis tu m'as fait ça tout le long, là. Tu sais, là, comme, j'attends un peu, là. Wow, un instant. Reviens ici, là, mon petit cul, là. Écoute, mais c'est quand même extraordinaire parce que je me souviens cette journée-là. Je me suis mis en réaction, j'ai fait comme. C'est qu'elle dit là, elle. Oui, mais tu sais, on était en onde, je l'ai pas dit en onde. Oui, je l'ai dit en onde, mais moins drastique que je l'ai. Oui, mais tu sais, je t'ai demandé une phrase, je t'ai pas demandé un chapitre. Elle- Mais tu Mais vois, ça, Kaina, elle, quand on regarde les 6, Kaina, parce qu'elle n'a pas les mêmes cartes, la même date de naissance que toi, OK, elle va parler moins. Même si elle vient de nous faire un gros chapitre, là. Je dis ça, je dis rien. Tu sais, là, mais elle va parler moins que toi, puis vous êtes deux 33-6. ouais. OK? C'est que tu vois, c'est que tout dépendant de plein des choses. Là, avant d'aller plus loin, Mario, on va passer à une petite pause pas publicitaire, mais une petite pause Musique. musicale. Oh. T'es-tu prêt? Hey, écoute, je vais vous en mettre une qui groove, qui bouge un peu. Ça s'appelle Chante avec moi. Attends. Moi, comme je n'ai pas checké, attends un petit peu. Je veux juste vérifier. Dave est à l'antenne? Dave, il est là. Ben oui, Ben oui. oui, Dave il nous a dit coucou tantôt, c'est vrai. Ben oui, Dave qui est avec nous. Donc, salut Dave, on salue Kaina, Karen, Marie, Orion et tous les autres auditeurs qui sont connectés actuellement sur la radio. Ben coucou à toi. Et si jamais tu es en réécoute actuellement, ben écoute, on te dit coucou aussi. Hein, parce que tu as les liens pour rejoindre Kaina, pour rejoindre n'importe qui de la gang, les sites, là, tu peux les rejoindre. Tu as juste à aller sur le podcast, clic, clac. Puis tu vas voir. Donc, Mais c'est parce que j'avais pas vu Dave. Dave, ça fait quand même. c'est ça. Il nous suit, lui, ça fait 3 émissions, je pense, hein, depuis qu'on est tombé en nom. C'est compté. Ça fait 3 émissions. Ça fait 3 semaines qu'on voit Dave avec nous. Merci beaucoup, Dave. Hey, Donc, écoute, wow, j'aime ça, j'adore ça. chante avec moi sur la radio Odyssée, la voix du buvant. T'es toujours à l'écoute de l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott. À tout tantôt. Hey, 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 oh, hey, oh, hallelujah, yes, sir. Oh, hey, oh, oh, allez, oh, hey, oh, hey, oh, allez, viens, oh, hey, oh, hey, oh. C'est qu'il y a des jours où le monde pèse, où même
la fête sonne un peu faux. Mais regarde la nuit s'allège quand on respire au même tempo. T'as pas besoin d'avoir la formule ni le cœur rempli à ras-bord. Si t'es là, c'est déjà beaucoup, le reste suivra encore. Même à mi-voix, même doucement, le chant commence maintenant. Chante avec moi, même si tu sais pas trop quoi dire. Chante avec moi, juste pour sentir que ça respire. Chante avec moi, pas besoin d'être parfait. Chante avec moi, on est vivant et c'est assez. Yeah. Y'en a qui brillent, y'en a qui doutent, Y'en a qui rient à l'intérieur, y'en a qui font un grand détour. juste pour retrouver leur chaleur. Si ta voix tremble un peu ce soir, laisse-la faire, elle c'est le chemin. On chante pas pour se faire croire, On chante pour se tenir la main. quand les voix se mettent ensemble. Même le silence tremble. Chante avec moi, même si t'as perdu le fil. Chante avec moi, Y a du feu dans l'instant fragile. chante avec moi, pas pour fuir, pas pour oublier. Chante avec moi, juste pour être là, relié. Allez, yo. Hey. T'as pas besoin de la note parfaite. T'as juste osé la première, lui. Même faux, c'est une fête. Et quand c'est vrai, ça libère. Chante avec moi, Lève la voix, lève le cœur. chante avec moi. Y a de la joie dans la chaleur. Chante avec moi, Même si t'arrives à moitié. chante avec moi. On est vivant, viens chanter. Chante avec moi, chante avec moi. Encore une fois. Alors, bienvenue à l'Académie ouvre ses portes. On était dans la période de la numérologie. Le jour de la semaine, nous sommes le 18 février 2026. Avant de vous dire c'est quoi le jour 3, parce que ça fait 21-3, Mario, t'as-tu vu ça, Mario? Dehors, à 5 heures, il fait encore clair un petit peu. Écoute, de plus en plus, pis sais-tu quoi, le matin de bonne heure aussi, il fait plus clair. C'est hot. Tu sais, là, tu sais, moi, là, j'entends, puis j'en parle souvent de ma mère, là. OK, qu'est-ce que tu veux? C'était ma mère. Ouais. Tu sais, comme à l'automne, là, quand tu sais, elle était toute seule les dernières années, là. Puis elle me disait toujours, tu sais, à l'automne, elle disait, il fait noir, hein? Il est 4 heures, puis il fait noir. En Gaspésie, là, à 4 heures, il fait noir. En novembre, décembre. Puis là, on parle, puis elle dit, tu sais, il fait noir beaucoup. Puis elle perdait la vue aussi, puis en dernier. Puis, mais quand qu'arrivait février, mars, elle disait, il me semble il fait clair plus de bonne heure, là. Tu sais, là, puis tu voyais qu'elle était plus, tu sais, plus pépée, plus, tu sais, là, on aurait dit qu'elle elle était, tu sais, on est tous comme ça, hein. Moi, je regarde ça, puis il est 5 heures, puis le soleil, il se couche, là. C'est là comme là, ça va être de plus en plus beau. La neige, elle va fondre. Elle va donner de l'eau à la terre, de ce qu'on a besoin, parce qu'autrement, on n'a pas besoin de neige. Non. Mais on a besoin de la neige. Alors, le jour 3, la créativité, l'expression, sociabilité, intuition. Journée de communication, en plus, si c'est un mercredi. C'est spécial, ça, là. OK? Parce que ça arrive pas tout le temps. Mais tu sais, c'est wow. Moi, là, j'aimerais ça, ceux qui nous écoutent, là. OK? J'aimerais ça, moi, qu'ils prennent le temps le mercredi, le matin, de se brancher à Mercure. Parce que c'est le mercredi, le jour de la semaine relié aux planètes. Je les ai toutes, mais je vous parle du mercredi parce que c'est le mercredi
notre émission, c'est la communication. Dire les bons mots au bon moment. Porter du orange, c'est un jour, en plus c'est un jour 3, c'est très bon. Ça va-tu, Marion? Alors, et là, je vais aller, là, je vais aller, parce que vous le voyez pas, hein, moi je le vois. Quand je vous dis, là, la bébite, là, OK, vous devriez voir ça des fois, c'est assez élevé et assez spécial. Le 22-22, est-ce qu'il y en a qui voient du 22-22 régulièrement? Si vous voyez du 22-22 régulièrement, ça fait partie des anacronymes. Développer l'audace, oser, avancer, réaliser ses rêves, voyage possible. Nous avons tous le choix de vouloir avancer, de vouloir et non comprendre les messages ou les signes de la vie envoyés par tout ce beau monde. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je suis parti jeudi, ça fait que je suis allé dans un aréna. Et dans l'aréna, ben, tu as toujours un chrono là, avec les punitions, puis les pointages, puis le temps qui reste et tout ça. Si vous saviez comment j'ai vu de 3 c'est hallucinant. J'ai vu des 3, puis à un moment donné, je me souviens, j'étais assis sur mon banc, puis j'ai regardé ça, puis j'ai demandé à l'univers, qu'est-ce que vous avez à m'apprendre? Qu'est-ce que vous avez à me faire voir? Quand je suis arrivé ici, à un moment donné, tu sais que tu regardes une nouvelle ou tu regardes une émission, puis tout ce que tu vois dans le coin de l'écran, c'est 3. Tu fais comme OK, que ça a rapport. Fait que c'est se poser la question lorsqu'on voit, parce qu'il y a toujours un message lorsqu'on voit des chiffres. 22-22, développe ton audace. On te le dit. Ose, vas-y. Puis c'est curieux, hein, que ça donne avec ce que l'on a parlé pour Nadia, ce que Kaina a parlé, c'est oser. Réaliser ses rêves, là, c'est se dépasser. Se faire bien accompagner au début, tu sais, peu importe lequel, que ce soit le créateur. Euh, et un que j'aime beaucoup, c'est lui qui a créé, voyons, Mario et moi. Euh, il est décédé, lui. C'est drôle, hein? Celui qui a créé Mario, aide-moi. Jésus? Tu sais, lui qui a créé les ordinateurs, là, pas les ordinateurs, Ah, c'est pas les... voyons, pas Bill, voyons, Steve Jobs. Non. Ah, Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs, lui, il a eu du regret à la fin parce que pour lui, Ouais. il a dit, avec tout ce que j'ai fait, j'aurais dû peut-être consacrer plus ma vie à ma famille et à ma santé. Mais ça fait rien. Il a quand même créé quelque chose de bien. Mais lui, il s'est fait accompagner par. Il a foncé, il a rêvé, il a réalisé ce qu'il voulait. Que ce soit Dave, que ce soit Orion, que ce soit Kaina, Karen, Marie, Mario. Avez-vous un rêve? Si vous avez un rêve, là, avez-vous l'audace de le développer? Hey, c'est drôle ce que tu viens de dire là, Nicole. Pendant des années au secondaire, j'ai commencé ça au secondaire avant que tout le monde arrive en classe. Je me dépêchais à rentrer dans la classe, puis je faisais des graffitis sur le tableau. Mais je marquais souvent cette phrase-là le matin. Peut-être que je me souviens plus exactement comment je l'écrivais, mais ça ressemblait à ça, je vais vous le dire, ben ça va me souvenir. Si le soir, en te couchant, t'as un rêve, t'as un peu, si le soir, en te couchant, t'as un rêve, assure-toi de pas juste le rêver, de te lever le matin en le réalisant, parce que tu pourrais te faire réveiller la nuit par le bruit que ferait un autre en train de réaliser ton rêve. Tout simplement.
Tu vois, Mario, il y a des cours que j'ai suivis, des formations que j'ai suivies, puis le gars, il dit, fais tes choses, fais-les, pas dépêche-toi, mais grouille-toi. Hein. Parce qu'il dit, sur la Terre, il y a quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre, qui peut être installé dans la maison à côté, parce qu'il peut être à l'autre bout de la Terre, en train de faire la même chose que toi. Et C'est pas du copiage. c'est ça les C'est pas du énergies, hein. copiage. Mais c'est juste que ça peut avoir un lien avec toi de ce que tu fais. Tu sais, Fait que comme tu vois des 22, ben, développe ton audace. Puis c'est de ça qu'on parle. C'est ce que Kaina a parlé. C'est ce que Nadia a parlé. C'est ce qu'on parle. La réussite. Tu voulais dire quelque chose, Mario? c'est parti. Ça, Oh, c'est Mario. c'est bon. Le mercredi, c'est le rayon. Ça, c'est Joélia. Joélia, c'est une Française qui a développé l'histoire des rayons. Alors, c'est le rayon bleu. C'est l'archange Michael. Tu sais, moi, si tu viens me dire à moi, parce que c'est aussi le rayon des dirigeants, des leaders, protection, volonté, force, courage, pouvoir, initiation, perfection divine. Perfection divine, ouais. Tu sais, moi, si quelqu'un vient de me dire que Dieu n'existe pas, c'est correct pour toi. Moi, j'ai un Dieu. Tu l'appelles le Créateur, tu l'appelles comme tu veux. Pour moi, c'est différent. Moi, je l'appelle comme ça. Tu crois en quoi? T'es athée? T'es ci? T'es ça? Il y a quelque chose qui te permet d'avancer. Il n'y a aucun jugement. Mais on n'ira pas commencer à critiquer l'autre qui va prier, qui va parler de Dieu. Parce que moi, je me l'ai fait déjà dire que Dieu n'existait pas. J'ai dit, ben, le tien, il n'existe pas. Le mien, oui. C'est triste que tu n'as pas tombé dans la même affaire que moi, parce que moi, il existe parce qu'il m'écoute, parce qu'il me conseille, parce que je l'écoute, parce qu'il me fait les choses. On va passer avec, hey Mario, faut que je te dise. Tu sais, j'ai pigé une carte, et Ah, la carte, c'est les on liens a. énergétiques. Après ça, je te reviendrai avec un commentaire où on le fait tout de suite. Il y a Marie C. Qui dit moi, je vois souvent des 3h33 la nuit, ben le matin tôt, et 11h11 quand même assez souvent. On était dans le Ouais. 3. Tu vois, Mario, le 33, les anacronymes, je vais répondre à cette belle dame, les trois. C'est dans le même thème, hein? En plus, Les 33, les 333. S'exprimer, c'est l'heure est à l'intuition, la créativité, dire les choses. C'est un peu ce que l'autre a dit, là, Kaina, ouais. là. Bien faire les choses, et moi, j'ai posé la question en fin de semaine, là. J'ai dit, vous voulez quoi, là, que je m'exprime? Tu sais, j'envoie le monde promener? Non. Tu sais, parce que c'est une game de hockey, là. Tu sais, là, comme, il y a des petits joueurs, là, que j'aime là-dedans, moi, là, tu sais. Et elle dit le 11, prendre sa place. Marie, est-ce que tu la prends la place? Est-ce que tu prends ta place? Les 11, euh, 1, là, les 3 1, là, c'est prendre sa place, se tenir debout devant des idées nouvelles, la nouveauté. Est-ce que tu le fais? Si tu peux répondre, en attendant que tu Ben, réponds. ben oui, puis elle va recevoir le message dans à peu près. Elle, nous, on est en direct, moi puis Nicole, on s'entend direct, mais les gens, c'est les ondes, c'est ça qui est bizarre des fois, parce que moi, j'écoute les directs en même temps, et là, ben, tu commences à répondre, à dire ce que tu es en train de dire, là, 15 secondes. Ah, OK, Fait que moi, OK, je ben c'est pas t'entends. grave. Hey, moi, Quand as-tu tu vas la voir, Nicole, parce as-tu que passé? Moi, je te réponds, moi, je t'entends à chaque semaine, là, je t'entends 2 fois à 15 secondes d'intervalle. Je comprends mieux. OK. Fait que ça c'est peut-être une bonne technique pour ceux qui ont de la misère, des fois, tu sais, à comprendre de quoi, c'est que t'écoutes en stream radio de même, pis...
Et padaille. Là, la carte de l'oracle que j'ai construit il y a quand même 4 ans, c'est les liens énergétiques, l'expérience des liens énergétiques. Oh! Lorsqu'on a un lien énergétique avec quelqu'un, se demander est-ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Est-ce qu'il y a un lien d'amour? Un lien énergétique peut être néfaste. Pour la plupart, quand je travaille avec les gens, c'est néfaste. Parce que quand on les libère, c'est l'amour qui s'installe. Alors, on va libérer, c'est l'expérience des liens énergétiques d'amitié néfastes et destructeurs, l'expérience des liens d'attachement héréditaires, hiérarchiques, néfastes avec les gens autour de soi. Moi, je m'assure toujours de couper les liens énergétiques avec mon monde. On coupe des liens énergétiques avec des situations malsaines, des situations, tu sais, quelque chose qui se répète tout le temps, là. Couper les liens énergétiques avec l'ancienne vie, avec mon thérapeute, avec mon passé, faire la transition avec le nouveau, avec l'autre, avec toutes les aides qui pourraient avoir un lien énergétique néfaste avec moi. Moi, si je ressens qu'en quelque part, le, le lien est fort, je vais le couper. Je demande toujours de l'aide au guide et ainsi de suite pour couper ça. Puis habituellement, c'est toujours Michael qui fait ça. L'archange Michael pour en arriver à couper. Lorsque tu vis des situations drastiques, moi j'ai déjà coupé avec c'était quelqu'un qui est qui est venu ici pour travailler sur eux, sur elle, c'était un couple et tout ça. Puis ils n'avaient pas vu leur fils pendant des années. Puis à un moment donné, on dit Nicole, c'est épouvantable, on a juste un, puis on aimerait ça le voir. On a coupé les liens énergétiques, puis dans la semaine, le fils s'est présenté. Fait que quand tu coupes les liens énergétiques, ça fait énormément de belles choses. Le pourquoi, c'est que ça remet toutes les pendules à l'heure. Puis lorsqu'on enlève les liens énergétiques, ce que ça fait, c'est qu'on remet de l'amour dedans. Fait que veux pas, c'est toujours une belle histoire parce que tout se replace. Souvent, les gens vont me dire, Nicole, c'est dur à croire. Viens, on va nettoyer les liens, tu vas voir comment est-ce que c'est que ça marche. C'est assez élevé. Là, Mario, Ouais. on va parler un petit peu, euh, si tu veux bien. Alerte chat, alerte chat. Marie qui a répondu. Il, il est 2 AM. Il est 2 AM ici. Je suis de Belgique. Oh, prendre ma place, disons, pas évident. Alors, pourquoi c'est toi, Marie, qui dois se poser la question, pourquoi ce n'est pas évident de prendre ta place? Je raconte ça, OK? Je m'en vais chez le dentiste avant Noël. Je suis là, puis la secrétaire, elle me dit, j'espère que vous allez passer de belles fêtes et je vous souhaite, ben, j'ai dit, je te souhaite la même chose. J'ai dit, moi, je fête pas la veille de Noël parce qu'il m'en manque une. Parce qu'il y a une belle famille. C'est pas des familles reconstituées, là. C'est que elle a un chum, puis un enfant, puis qu'elle va ailleurs pour la veille de Noël. Moi, je garde Noël, la journée de Noël, ils sont là pratiquement toute la journée. On a du fun, on jase et tout ça. Et la madame, elle me regarde, elle me dit, pardon, tu chiales pas? Je dis, non, pourquoi je vais chialer? Pourquoi vais chialer, moi? Parce que elle peut pas venir la veille. On peut-tu juste faire moitié-moitié? Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça. Je commence ça. Ben dis-moi, elle dit, quand c'était la COVID, elle dit, j'ai aimé ça. Je dis, t'as aimé la COVID? Elle dit oui. Elle dit, moi, elle dit, quand c'était la période de Noël, puis on tout fermé, on est resté chez nous. Elle dit, moi puis mon chum, on a passé le plus beau Noël de notre vie, ensemble, avec les enfants. La veille de Noël, c'était pareil. On n'a pas eu à pacter les affaires pour aller chez un tel ou chez une telle. Elle dit, on est resté à la maison.
Ben, toi, tu es en train de me dire que le matin de Noël, ils veulent passer ça en famille. Ils pourraient le faire. Oui, pourquoi pas? Le 25, au soir, venez souper. Parce que j'ai quand même besoin d'un temps pour moi à recevoir toute ma famille. Fait que tu comprends? Elle, là, Marie, là, c'est quoi l'idée de pas être capable de prendre sa place? Il y a quelque chose? Ben, bonsoir, Orion. Orion s'en va, il quitte l'émission. Bonsoir et à bientôt. Quand on parle, là, Marie, là, c'est quoi ici dans ton cœur? Prendre sa place, ça veut pas dire que tu arrives puis c'est drastique, là. Tu y vas doucement. Doucement. Juste prendre le temps. C'est tout. On a, puis es-tu capable, Mario, de parler de l'académie? Pas l'académie, la communauté. Ah, écoute, la communauté, ça c'est la communauté ouvre ses portes. Et ça c'est, comment je pourrais dire ça? Écoute, Nicole elle a une façon de le dire et j'ai une façon qui est semblable probablement. Mais vous allez voir. Pour moi, c'est comme une belle terre d'accueil. Tiens, la communauté ouvre ses portes, c'est un endroit où est-ce que, ben, écoute, on va échanger. Il va y avoir des échanges, puis t'es pas obligé. Nicole, elle dit comme faut. Il y a des madames puis des messieurs, tout le monde. OK? Ça, pour moi, c'est important parce que moi, je dis souvent coucou, belle gang d'humains divins. Pour moi, c'est dur d'identifier souvent. Il y a des noms qui sont pas beaux. Hey, c'est pas des personnes. Des personnes, c'est des nobody. Donc, on accueille des monsieur, madame, tout le monde. C'est une communauté qui est ouverte aussi aux entrepreneurs. C'est un endroit où est-ce que Nicole aussi, on va retrouver. Comment je pourrais dire ça? Quand on regarde Nicole Scott, on voit les sages pas de l'éveil et quand on lit le texte de Danny dans la dernière édition du magazine La Vie, on pourrait dire Nicole la sagesse, tout simplement. Même si c'est pas toujours sage, les amis, je vais vous le dire. La communauté où c'est pas, c'est un endroit privé. Tout à fait. C'est un groupe. C'est un groupe où est-ce que une fois par mois, il va y avoir des rencontres. Pour l'instant, c'est une fois par mois, hein, Nicole. Où est-ce qu'il va y avoir des rencontres Zoom. Nicole va être présente. On va avoir des entrepreneurs aussi, mais c'est pas une obligation d'être entrepreneur, comme on disait, pour soit participer ou parce que Nicole, elle a eu une belle idée. Tu sais, t'es un monsieur, une madame, tout le monde, tu fais partie de la communauté, puis tu fais quelque chose, t'as le goût de te lancer dans quelque chose, ou de pratiquer, ou de venir annoncer une couleur quelconque, une passion, ben, tu vas avoir un endroit pour t'exprimer, t'extérioriser, et même, Kaina, on en parlait, te donner de la visibilité, te créer tout simplement ce que tu es. C'est à ça qu'elle sert la communauté, Nicole. La communauté pour monsieur et madame tout le monde et pour les entrepreneurs. Oui. Faut pas oublier les Ah oui, entrepreneurs. oui, oui. Tu sais, je disais, t'es pas obligé d'être entrepreneur, mais t'es entrepreneur, t'as une Moses de belle place, là, moi te le dis, viens de joindre à nous Oui, autres. parce que moi, ce que je veux faire, tu sais, si, mettons que Marie, ça y tente de faire partie de la communauté, elle va avoir le droit. Ouais. Parce Et, que si tout va bien, on va avoir une communauté l'après-midi aussi. ben, c'est On sûr l'a que marqué, quelque ça, sur part, mon site Internet. on va diffuser aussi pour des heures d'Europe. C'est un peu normal. On est une communauté qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde dans la francophonie. Donc, des francophones, il y en a un peu partout dans le monde. Juste donner une idée, Nicole, les dernières statistiques du magazine le mois passé, c'est-à-dire, je sais pas des fois comment ils font dans ces pays-là. Ben, il y a des gens de partout, hein. Donc, on est lu dans, je pense, c'est 18 ou 20 pays, là, si on regarde ça, là. Tu sais, il y en a une fois de temps en temps qui clique sur le magazine qui vient d'un pays que je fais comme ah, il y a quelqu'un qui nous a lu là. Tu sais, mais c'est la même chose pour la radio. On est sur le web, la communauté c'est la même chose. On est sur le web, donc il n'y a pas d'heure de jour pour faire partie de la communauté, Nicole. Mais tu sais, Mario, si t'es pas entrepreneur, puis tu te sens, comme j'ai dit, tu te sens seul, il y a quelque chose que tu veux venir partager. Et au risque de me répéter parce que je l'ai enregistré cet après-midi, tu sais,
j'ai fait partie, j'avais lancé un groupe, OK? Puis la madame, elle n'avait pas d'entreprise. Par contre, elle voulait faire des conférences. Mhm. Elle disait, dis-moi, elle dit, éventuellement, je vais faire une conférence. C'est le bel endroit pour se pratiquer. Parce que on va donner, c'est un groupe privé, on va donner la chance aux gens de venir, de s'installer, puis de jaser. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer dans cette communauté-là. Il peut y avoir des méditations, il va y avoir des partages. Oh! On a déjà des entrepreneurs qui sont enregistrés. Ils vont venir partager leur histoire. Peut-être que ça va t'aider à faire. Tout le monde est bienvenu. Tu sais, C'est monsieur et madame tout le monde. tu sais, puis tranquillement, pas vite, Nicole, un peu, c'est que la communauté là, va se retrouver avec beaucoup de contenu, que ce soit de l'audio, de la vidéo, du texte, des trucs inédits hein, qu'on va retrouver juste à la communauté, que tu ne retrouveras pas dans le magazine La Vie. Ben, en tout cas, pas quand c'est préservé pour la communauté. Peut-être, tu sais, quand on dit des fois, ah ben là, ça, on va en faire profiter tout le monde. Ça fait un an qu'on a ça dans nos archives. On va en faire profiter. Mais il y a des trucs que tu vas retrouver dans cet espace-là que tu ne retrouveras pas ailleurs, tout simplement. Parce que c'est ça le but aussi, c'est d'avoir un petit peu cet endroit-là qui est pas clos, hein, qui est clos pour une raison. C'est une communauté qui est privée pour les gens qui s'inscrivent, mais qui en vérité est ouverte sur le monde au complet et qui nous donne cette possibilité aussi d'après moi, là, tu sais comment l'expérience pour moi de faire partie de la communauté, l'académie ouvre ses portes, et ça le dit dans la communauté ouvre ses portes. Ça te dit tout de suite. Tu rentres là-dedans, puis ça va t'ouvrir les portes. Écoute, c'est what the fuck? Excusez. Je vous le dis, il est passionné, lui et tout. Je suis entouré de gens passionnés. Euh, on achève, on a presque terminé l'émission. Il y a euh, l'Académie ouvre ses portes. L'émission de radio, c'est à tous les mercredis à 19h. Je vais à une journée de voyance à Princeville. C'est le 22 février. La fin de semaine prochaine, il me reste quelques places à combler. Vendredi, samedi et le jeudi, c'est plein. Euh, Consultation à Saint-Félicien. 14 et 15 mars, Salon Renaissance à Lévis. Le 17 mars, hey, ça, j'ai hâte, là. Dis? C'est la présentation du titre de la conférence, c'est la petite et le petit moi. Oui. C'est quelque chose que je lance, que je vais faire un peu partout dans le Québec, mais je la lance le 17 mars au Centre Univers Soi à Québec. Vous avez besoin d'un centre assez élevé, là. Ça vous tente de venir. Vous venez au centre, Lily Morin, elle est extraordinaire pour présenter son centre. Il y a le 21 et le 22 mars 2026, toujours en 2026, Salon Mieux-être à Robertval. Il va y avoir une conférence aussi, c'est la même. 28 et 29 mars, Salon Renaissance à Victoriaville. Le 9 avril, je suis en train de voir que je serai pas souvent chez nous. Au mois de mars, je suis pas là partout. Le 9 avril, c'est la conférence à Rimouski. Et ça va comme ça là, au mois d'avril et au mois de mai. Euh, Ça vous tente d'avoir les dates? Je vais tout mettre ça sur mon Facebook, autant privé que personnel. Euh, Mario, ce que tu disais tantôt en rapport avec la communauté. La communauté, quand je dis c'est monsieur, madame, tout le monde, il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire, donc, aidez-moi donc, là. Il n'y a pas il y a pas de critères comme tel en autant que tu viens pour partager. Ouais. C'est un bel endroit où on va partager vraiment toutes sortes de belles choses.
Il y a aussi, si tu veux participer au magazine La Vie, c'est pas le magazine, oh oui, c'est le magazine La Vie, euh, de prendre le temps. Moi j'ai vu des images là, ça va être wow. Euh, Mario est vraiment dans la créativité de quelque chose de... Parce que moi, j'ai vu les premiers. Versus ce que j'ai vu en février. Vous voulez avoir le lien, demandez-moi-le. Il roule autant sur la page à Mario que sur ma page à moi. D'aller lire et d'aller écouter parce que Mario, je sais pas comment ça, je vous le dis, la bébite a décidé que certains articles se feraient écouter. Tout. Ça fait, oui, mais tu sais, moi, il y a quelqu'un à qui j'ai dit ça la semaine passée, j'ai dit, il dit, Nicole, il dit, elle peut pas lire, elle a la vue qui baisse. Ah oui? Ben, j'ai dit, bonne nouvelle. Il dit, comment ça? Ben, j'ai dit, parce que tu peux l'écouter. Il y a beaucoup d'articles que tu peux écouter. Ça fait que moi, je vais prendre le temps de remercier Kaina. On se voit la semaine prochaine. On se Oui, voit la semaine prochaine. oui. La semaine prochaine, tu veux pas nous dire le titre pour... Tu veux-tu nous dire le titre, Kaina? On est curieux, là. Suspense, suspense, suspense. J'hésite entre deux titres. Du coup, c'est pour ça qu'on osera avant, là. Mais le temps du moment, Ah, Mais on c'est un pourrait Justine. rapport avec le travail que tu fais. toujours, c'est en relation, soit avec, avec la visibilité en ligne, soit avec, je reprends juste, soit avec peut-être à la rigueur vos sites internet, ou bien choisir des couleurs aussi, vos couleurs adaptées à votre image aussi, ça peut être ça. Ok. Mais on Oh, ça, partagera. c'est une bonne idée. Demain, j'afficherai sur ta page le thème de la semaine prochaine. Tu ne l'affiches pas sur ma page, tu me l'envoies pour que moi je Je te puisse... l'envoie, moi. Ouais. Parce que Kaina, c'est stratège et créatrice d'identité digitale. Euh, alors, vous voulez en savoir plus? Ça vous tente? Vous êtes à l'écoute? Merci à tous les auditeurs qui sont là, qui ont été là, qui vont écouter aussi. Euh, Merci infiniment. Merci à toi, Mario, euh, d'être ça, là. Ah! Je vais D'être qui tu tabarnak. es. Merci d'être ce que tu es. C'est vraiment le fun. C'est vraiment plaisant. Euh, Oh! oui. T'écoutes cette émission-là. Tu vois qu'on a du plaisir. Tu vois que Nicole a du plaisir. Elle reçoit des invités. Puis elle regarde ses podcasts. Ben, tu sais que tu peux devenir animateur à Radio Odyssée. Tu peux être animateur, tu peux avoir ton propre créneau, tu peux avoir ton espace, tu peux t'épanouir toi aussi par la voix. C'est plus que... Tu sais, tu payes pas pour faire de la radio, là. Non, non, t'investis dans quelque chose de vraiment extraordinaire et tu vas être accompagné. T'as une façon qui est autonome, mais t'as une façon aussi où tu es accompagné, comme que je fais avec Nicole, mais ça sera jamais comme que je fais avec Nicole. Essayez pas, c'est impossible. Mais j'ai un accompagnement qui est offert actuellement, où est-ce que je t'accompagne dans la mise en onde, dans la gestion, dans tout ce qu'il faut pour que tu aies à t'occuper de ton émission, là, que tu n'aies pas à t'occuper de tous les pitons, puis le start, puis le ci, puis le ça. Ben ça, là, je l'offre aussi. Donc, pour information, tu peux communiquer avec Nicole, tu peux communiquer avec moi, tu peux communiquer à tous ceux qui connaissent la radio du mais passe par moi puis Nicole, tu vas avoir plus de chances d'avoir des bonnes réponses. Oui. Oui. Puis moi, dans les prochaines semaines, je vous réserve une très belle surprise. Un monsieur qui va venir parler de son vécu, autant dans le magazine que dans la radio. Je l'ai rencontré en fin de semaine et ça a été le coup de foudre. Autant pour moi, mon chum, c'est pareil, on a rencontré un homme fabuleux qui a été, qui a eu quand même un parcours assez spécial. Alors, on se voit, si j'ai bien lu ici, le 25. Fais un commentaire. Il reste pas long, hein?
Vraiment. Je vous Il reste pas remercie. long, là. Il reste une semaine et une semaine. Hey, la Il fin reste du notre mois. semaine ici, puis il va rester seulement qu'une semaine, puis février, on va dire bye bye! Wow. Je viens de réaliser ça, je regarde ça, Dans là. 10 As-tu jours. pensé, Mario? Dans 10 jours, il n'y a C'est le il y a plus de 25, février, là, là. la Bye semaine bye. prochaine. Il va rester 3 jours à février. Bye bye février, là. On passe au mois de mars, là. Marie-C qui dit je vous remercie, je reviendrai. Merci Nicole, Kaina et Mario. Ben, gratitude, et là, je vois qu'elle est plus connectée, donc ça se pourrait qu'elle nous entende pas. Dave qui dit bonne fin de soirée, les amis. Ben, merci beaucoup de ta belle présence, Dave. Je te laisse Ah, poursuivre. bonne fin de soirée à tous. Je suis très honoré que vous nous suivez comme ça. Il va y avoir de plus en plus de monde. Ça, j'en suis persuadé. On en est persuadé. Moi, on travaille fort là-dessus. Alors, moi, j'ai juste à vous dire, prendre le temps, de juste prendre le temps. La 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 la, la 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 la. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité.